Bonjour les yogis et yoginis. Aujourd'hui, je vous emmène dans une pratique de flexion avant. Nous allons aller dans la posture de Titibhasana. Donc, les flexions avant, ce sont des grands étirements qui assouplissent la colonne vertébrale. Toutefois, si vous souffrez d'hernie discale, vous pouvez faire ces exercices, mais allez doucement. N'étirez pas trop fort dans les flexions avant. Ok. Vous venez les mains sur les genoux. Posture ferme et confortable. Vous commencez par fermer les yeux et relâcher dans les épaules. Vous inspirez profondément, gonflant bien les côtes sur les côtés. Ouvrez le buste, allez jusque vers les clavicules quand vous inspirez. Puis vous expirez lentement. Et à la fin de l'expire, vous allez faire une toute petite bascule du bassin. C'est quelques millimètres, mais on sent que le dos s'allonge vers le bas. Encore inspirez profondément. Et expirez lentement, régulièrement. Vous poussez l'air jusqu'en bas. Une dernière fois, inspirez. Puis expirez. Et on ouvre les yeux. Ok, donc pour aller dans les flexions avant, il faut aussi un petit peu chauffer le dos vers l'arrière pour acquérir cette souplesse. Donc vous montez les bras vers le ciel, inspirez. Étirez bien toute la colonne, montez les épaules, même un petit peu vers les oreilles. Puis ici, vous allez rentrer légèrement les côtes vers l'arrière et sentir le bas du dos. Rentrez vos côtes vers l'arrière. Puis on vient chercher les deux mains derrière, vous baissez vos épaules, vous tendez les bras derrière. Crochez donc les deux mains. Et on tourne vers la droite, vous tournez aussi la tête. Essayez de monter un petit peu les bras derrière. Puis on va de l'autre côté, ouvrez bien, tournez la tête, vous respirez. Et on revient au centre, bras vers le ciel, on monte. Puis vous posez la main droite par terre, vous pliez, descendez l'épaule ici. Et on ouvre vers le ciel. Puis si ça va, on descend un petit bout. Les deux fesses restent bien par terre, vous faites une longue respiration. Et on remonte, inspire, posez la main gauche, baissez l'épaule, on allonge d'abord vers le haut. Puis ensuite on descend un petit peu. Et on revient ici, bras vers le ciel, inspirez. Vous posez les deux mains par terre. Vous venez à genoux, les genoux largeur des hanches. Poussez dans vos bras pour bien éloigner les épaules. On va avec le genou droit ici vers le nez. Arrondissez, on pousse dans les bras. Vous montez le genou tout en haut vers le nez. Puis on va derrière, monter la jambe, vous creusez le dos, les épaules qui s'ouvrent. Encore arrondissez, rentrez le ventre. Et une deuxième fois, on va vers l'arrière. Troisième. Puis vous allez vers l'arrière, essayez de rester bien stable en pressant dans le pied derrière, puis dans le bout des doigts de la main droite. Main gauche s'ouvre, on va chercher la cheville si on peut, puis on ouvre l'épaule. Vous respirez, on essaie de garder l'équilibre. Et on revient ici, posez les deux genoux, les deux mains par terre. Inspire, creusez le dos. Puis expire, rentrez les côtes, vous poussez dans les épaules. On lâche complètement la tête. Et encore, on creuse, inspirez.
On arrondit, on lève le genou gauche vers le nez. Et on part derrière. Inspire. Et expire, arrondi. Rentrez le ventre. Et encore, inspire. Et expire. Dernière fois, on monte vers le ciel. Pressez bien dans votre main gauche. Et on va chercher avec la main droite la cheville flex qui nous tire vers l'arrière. Ça nous fait ouvrir l'épaule. Respirez, ouvrez bien la cage thoracique. Et on pose les deux genoux par terre, on arrondit le dos, poussez dans les épaules. Vous crochez les pieds dans le sol et on part chien tête en bas. Laissez tomber la tête complètement. On n'est pas obligé d'avoir les jambes tendues ici. On peut les avoir pliées, mais garder le dos bien plat. Puis on va partir avec la jambe droite vers le plafond pour aller au milieu des deux mains dans un guerrier 2. Pivoter le pied arrière à plat. Et on descend ici. On relaxe dans les épaules. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Puis vous descendez les coudes, tirez les épaules vers le bas. Encore, inspire, montez. Et expire, on descend. Tenez le bas du ventre aussi pour pas trop creuser derrière. Inspire, on monte, dernière fois. Puis on descend. On vient poser le coude droit sur le genou et on étire de côté. Essayez d'ouvrir l'épaule aussi dessous. La jambe bien tendue, on ouvre. Et si ça va, on va presser dans le talon et monter en parallèle. Respirez. Et on revient guerrier 2, puis un joli cercle. On descend ici dans une planche. Vous allez bien tenir la planche avec les jambes tendues. Vous poussez dans les bras. On enlève le petit creux ici du bassin. Et on pose les genoux, la poitrine jusque tout en bas. Inspirez dans un cobra. Ici, on baisse les épaules, les coudes bien serrés. Longue respiration. Puis on redescend, croche les pieds, on monte, chien tête en bas vers l'arrière. Et on va faire le côté gauche. Inspirez, montez la jambe gauche vers le plafond. Puis vous allez au milieu des deux mains. On relaxe dans les épaules. Tenez le bas du ventre, on ouvre bien le genou vers l'extérieur, puis montez les bras vers le ciel et expire, descendez les coudes vers le bas. Tirez vos épaules. Encore, inspire et expire. Troisième, inspirez et expirez, on descend. On pose le coude gauche ici, puis on allonge de côté. Essayez de bien ouvrir l'épaule dessous, d'ouvrir le buste. On allonge tout le côté. Puis on presse dans le talon et on monte les bras en parallèle. Respirez bien. Et on revient guerrier 2. Pivotez dans la planche. Et ici, vous allez rester dans la planche. Tendez bien les talons vers l'arrière. On garde les pieds crochés. Puis on descend le bassin. Tirez les épaules vers l'arrière. On monte le buste. Jambes bien tendues. Vous respirez vers le plexus. Puis on aspire par le ventre. On monte. Chien tête en bas. On va avancer le pied gauche légèrement de travers, pied droit vers la main droite. On garde ici les hanches bien carrées qui regardent devant. Les deux jambes tendues si possible. On peut plier aussi. Inspirez, allongez le dos. Puis on descend, posez le ventre en direction de la jambe.
Surtout, on allonge à chaque respiration. Pressez l'intérieur du pied, comme ça vous sentez bien la connexion ici à l'intérieur de la jambe. Puis on remonte jusqu'en haut, mains sur les hanches. Inspirez, ouvrez les bras de côté, on vient chercher nos deux mains derrière. Puis on fait la même chose, on descend tout droit. Montez les bras, on lâche la tête. On essaie de garder l'équilibre avec bien cette force à l'intérieur du pied. Puis on repose les bras par terre. Vous allez avec la main gauche par terre. Inspirez, ouvrez de côté. On essaie d'ouvrir le buste, d'éloigner les deux mains l'une de l'autre et de respirer bien sûr. On revient avec les deux mains par terre, puis vous reculez les jambes vers l'arrière dans la planche et de nouveau on va descendre le bassin. Tirez dans les épaules, poussez, poussez comme ça pour vous remonter. Jambes tendues. On aspire par le ventre et on monte chien tête en bas. Vous posez le pied droit légèrement de travers, un petit peu en avant, pied gauche vers la main gauche. Ici, il faut bien sentir que les hanches ne sont pas ouvertes, on les referme complètement. Puis vous allongez le dos. Et on descend sur l'expire. Amenez le ventre en direction de la jambe, puis la tête en direction du tibia. Vous pouvez peut-être être ici aussi, peut-être avec des blocs. La souplesse, ça viendra petit à petit. On peut être ici. Encore une longue respiration dans cette posture. Gardez aussi la jambe arrière bien tendue. Puis on remonte. Mains sur les hanches. Inspirez, ouvrez les bras de côté. Vous venez chercher vos deux mains. Et on descend tout droit. Allongez-vous. D'avoir les bras comme ça derrière, ça libère le buste. On peut mieux respirer. Puis on revient, on pose la main droite par terre ou sur un bloc et on ouvre de côté. Respire. Gardez la jambe gauche bien active dans le sol. Et on pose les deux mains par terre, on vient à l'avant du tapis avec les deux pieds et les deux mains. Inspirez, tirez la colonne, puis vous relâchez complètement. Vous allez coller vos genoux ensemble, on part dans une chaise, inspirez. Ici, on essaie de relâcher un petit peu les épaules, de ne pas avoir les bras trop vers l'arrière, mais plutôt ici, pour ensuite monter le buste. On allonge vers le plafond. Et on monte jusque tout en haut. Expire, main de côté. Vous allez ouvrir les pieds un tout petit peu plus larges pour être bien ancré dans le sol. Puis, on va descendre vers l'avant. Allonger la colonne. On essaie de descendre le dos plat, donc peut-être qu'il faut plier les jambes. Et là, vous prenez l'arrière de vos tibias, vous les montez dans les hanches, ça vous allonge un petit peu. Tirez les épaules vers l'arrière, vous faites de belles respirations dans cette flexion avant. Puis on étire le dos et vous allez dans la planche. On descend genoux, taille, poitrine jusque tout en bas. Expirez. Et on remonte. Ici, vous allez bien presser dans les mains, tirer les épaules vers le bas, ouvrir le buste. On relâche dans les fesses. Et on descend encore une fois. Vous venez chercher votre cheville droite.
Pied flex, tirez vers l'arrière. Avec la main gauche, on peut se pousser un petit peu pour bien ouvrir l'épaule. Vous respirez. Et on redescend. Cette fois, on monte la jambe et c'est le bras gauche qui se soulève. Essayez de garder votre respiration stable. Puis on redescend. Prenez un baby pose, on arrondit la colonne et vous rentrez les côtes, baby pose bien arrondi. Encore une fois, on revient à plat ventre pour chercher la cheville gauche. Pressez ici dans le sol. On monte vers l'arrière, l'épaule gauche s'ouvre. Vous respirez, vous sentez le plexus bien libéré. Puis on redescend et on soulève le genou. Vous soulevez l'épaule droite. On desserre dans le visage. Et on repose les deux mains par terre, chien tête en bas, vers l'arrière. On va monter la jambe droite vers le plafond, puis vous allez vers la main droite. Posez le genou arrière par terre, vous descendez dans les hanches. Inspirez, bras vers le ciel, on ouvre le buste. On vient chercher les deux mains derrière, ouvrez bien les épaules. Puis on va plier le genou arrière pour essayer de l'attraper, soit avec une main, puis vous posez l'autre par terre ou sur le genou, soit avec les deux mains. Puis on étire vers l'arrière, pied flex. Encore une respiration. Laissez tomber dans les hanches, ça ouvre en même temps le psoas. Et puis on pose ici. Et là, vous allez tendre la jambe avant. Revenir comme tout à l'heure avec le pied gauche légèrement de travers. Et flexion avant. Donc vous sentez qu'on travaille beaucoup la colonne vers l'avant et vers l'arrière aussi. Ici, vous allez porter le poids sur le pied droit, avancer un petit peu, poser la main droite par terre et on ouvre. Ouvrez la hanche, alignez les deux épaules l'une sur l'autre, on est dans la demi-lune. Vous fixez un point pour garder l'équilibre. Essayez de faire de l'espace partout, entre les deux mains, la jambe, les hanches, le buste. Puis on repose les deux mains par terre et les deux pieds un tout petit peu plus larges. Et on vient chercher l'arrière des jambes qu'on va monter comme tout à l'heure. Inspirez, étirez la colonne. Vous repartez chien tête en bas vers l'arrière. Puis on va avec la jambe gauche qui monte vers le plafond. Et vous allez vers la main gauche, on pose le genou derrière, laissez tomber les hanches. Oui, les hanches, main ici. Puis vous prenez les deux mains derrière, inspirez. Essayez de grandir, d'étirer la colonne, de respirer profondément. On laisse bien tomber les hanches vers l'avant. Puis si ça va, on prend notre cheville, pied flex, et on étire un petit peu plus vers l'arrière. Hop, là, je perds l'équilibre. Puis on vient avec les deux mains par terre, vous tendez la jambe devant, puis celle d'arrière aussi, que vous pouvez rapprocher un petit peu et mettre ici le pied de travers. Inspirez, allongez la colonne, on descend vers l'avant comme tout à l'heure. Vous savez, les hanches bien carrées, donc on recule la jambe gauche, un petit peu la hanche gauche.
Et on va porter le poids vers l'avant. Vous posez la main gauche par terre, on ouvre de côté. Pieds flex. On essaie d'allonger bien les bras, d'aligner les deux épaules l'une sur l'autre et de trouver notre équilibre. On revient avec les deux mains par terre, puis les deux pieds. Et on va reculer un tout petit peu pour ouvrir les pieds largeur du tapis. On s'assied ici, main devant le cœur. Mettez les coudes à l'intérieur des genoux, puis vous allongez la colonne. On tire le buste vers le haut. On respire. Et là, on va commencer à aller dans la posture de Titibhasana. Donc, vous avez un coussin. Si vous n'avez pas de coussin, allez chercher un coussin que vous pourrez mettre ici, derrière vous. Puis, on va mettre les mains à l'intérieur. Montez les fesses, vous passez les mains derrière les talons. Attention, les mains doivent regarder vers l'avant, jamais les mains comme ça. Puis, vous allez serrer vos genoux contre les épaules. Commencez à étirer le dos, on essaie d'ouvrir un peu le buste. Donc ici, c'est important que la tête fasse levier, qu'elle puisse aller bien vers l'avant, sinon on va tomber. Bon, allongez, puis peut-être que vous décollez, vous tenez les deux pieds ensemble. On presse bien dans le bout des doigts. Puis si ça va, on va tendre les jambes. Ici, c'est important d'avoir le dos long, de bien tirer la tête vers l'avant. Et puis, on peut tomber sur notre coussin pour sortir de la posture. On relâche un petit peu dans les poignets. Et on le fait une deuxième fois. Je vais vous expliquer peut-être un petit peu de travers, comme ça vous voyez mieux. Donc, le coussin, c'est vers l'arrière. On plie ici, on vient s'asseoir, passez les bras à l'intérieur. Donc, il faut déjà exercer bien votre flexion avant. Puis après, vous posez les mains ici. Peut-être que le poignet ne se pose pas. Dans ce cas, il se posera quand vous allez reculer un petit peu. Dès que vous reculez, vous essayez de sortir la tête, de vous allonger et vous serrez les genoux contre vous. Il faut les serrer pour pouvoir crocher ici. Et on respire. Puis, je vais mieux me placer. Après, on tend les jambes, on allonge le dos. Bien pressé dans le bout des doigts. Tendez les jambes. Et on pose ici délicatement. Donc, j'ai sorti 2 blocs parce que peut-être que vous avez besoin des blocs pour aller derrière. On peut commencer avec les blocs. Toujours le coussin. C'est un petit peu plus haut comme ça. Ça permet de plus facilement décoller les pieds et d'aller les crocher. Tendre les jambes. Ça demande pas mal de force dans les jambes, mais avec toutes les vidéos et les postures que vous faites, petit à petit, ça vient. Et on repose les 2 pieds, on enlève les blocs et on vient s'asseoir sur le tapis. Les 2 fesses par terre. On monte les bras vers le ciel, inspirez. Puis vous venez poser les 2 mains derrière. On fait une contre-posture à ces flexions avant. Les 2 mains derrière, inspirez, ouvrez le buste. Poussez dans les bras, poussez un petit peu vers le buste. Et vous respirez. Puis on va tendre les jambes, pointer les pieds et vous décollez le bassin. Vous poussez dans les bras, pressez bien dans le bout des doigts. Et on repose, bras vers le ciel, inspirez. Avec la main droite, vous venez chercher le genou ici, essayez de ne pas décaler vos pieds.
Puis vous ouvrez de côté. On respire, on essaie d'avoir le dos ici qui se redresse. Vous regardez votre main si c'est possible. Puis on pose la main derrière, on plie la jambe gauche. Donc main gauche derrière, jambe gauche pliée. Et on va ouvrir le buste. Tendez bien la jambe, essayez de poser le pied à plat devant. On respire, petite flexion arrière. Et on revient poser les fesses par terre, bras vers le ciel, le buste bien tourné vers l'avant et on descend tout droit. En longueur, pas besoin d'aller très bas. Vous pouvez plier la jambe si c'est mieux pour le bas du dos. Et sur chaque respiration, vous allongez le dos. Les deux fesses bien par terre. Vous écoutez le souffle pour voir s'il est lent et régulier. Et on remonte, inspire, bras vers le ciel. On vient avec la main gauche chercher le genou droit. Et on va vers l'autre côté. Respirez. Essayez de grandir du dos comme si vous étiez suspendu par le sommet de la tête. Puis on revient ici, les deux jambes tendues. Ici, vous allongez bien, inspire, montez les bras vers le ciel, puis venez chercher avec la main gauche l'extérieur du genou droit. Et restez bien droit. On respire. Puis on pose la main derrière, pliez la jambe droite contre la cuisse, puis on décolle ici. Inspirez, poussez le bassin vers l'avant, on ouvre bien les épaules, on lâche la tête vers l'arrière. La jambe bien tendue, on essaie de mettre le pied à plat. Puis on va reposer les fesses. Bien venir tout droit, les deux fesses par terre, le buste devant, inspirez. Puis on descend vers l'avant. Essayez de sentir votre corps, de voir s'il y a des tensions, voir jusqu'où vous pouvez aller dans les étirements. N'allez pas trop loin. Vous allongez la respiration. Puis on remonte les bras vers le ciel et tire toute la colonne. Et on vient ici chercher l'extérieur du genou gauche. Tournez loin derrière, soit avec le bras ouvert, soit posé par terre. Longue respiration. Puis on revient au centre pour se coucher sur le dos. Et aller dans la relaxation. D'abord les genoux un petit peu pliés. Vous pouvez balancer à gauche et à droite. Vous placez les épaules bien sur le sol. Les paumes de main ouvertes vers le plafond. Et on détend les jambes. On relaxe dans le buste, dans le ventre. Vous allongez l'inspire et l'expire. Vous sentez le poids de la tête dans le sol, les yeux qui tournent vers l'arrière, complètement détendus.
Vous observez le creux des mains. Vous relaxez chaque doigt. Puis vous pouvez rester ainsi encore quelques minutes. Et au moment de vous relever, vous ramènerez les genoux vers la poitrine. Vous tournerez du côté droit pour venir en tailleur. Les deux os des fesses bien ancrés dans le sol, la colonne longue, on baisse les épaules. Main devant le cœur. Merci. Vous pouvez cliquer sur le pouce pour me mentionner que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez la partager aussi et consulter l'offre de cours Zoom. En ce moment, je fais beaucoup de Zoom, donc tout le monde peut se joindre depuis n'importe où dans le monde. Vous allez sur le planning des cours et là, tout est inscrit, tout est mentionné, comment ça fonctionne. À tout bientôt, j'espère.